Chloé passe au mât et raconte à son ex-mari la mésaventure dont Céleste a été victime la veille. Elle demande ensuite à Alex si elle peut entreposer son stock de perles au mât, le temps qu'elle trouve un local. Alex accepte et lui propose de mettre son matériel dans le débarras et même de monter son propre atelier. Chloé est heureuse de retrouver avec son ex-mari une relation plus assagie. Rentrée de son séminaire de Chine plus tôt que prévu, Fleur fait la surprise à Alex en débarquant au mât. Le couple est ravi de se retrouver, mais leurs retrouvailles sont perturbées par l'arrivée soudaine de Chloé. Cette dernière sollicite l'aide d'Alex pour transporter ses cartons. Fleur découvre ainsi qu'Alex a proposé à son ex-femme de faire son atelier au mât. Fleur fait bonne figure, mais une fois Chloé est partie, Fleur fait une scène à Alex. Elle ne peut se résoudre à croiser tous les jours Chloé au mât. Alex pense de son côté que ce serait l'occasion de retrouver des rapports normaux, mais Fleur qui n'y croit pas une seconde se met à pleurer. Alex se fond en excuses, il ne voulait pas la blesser. Fleur n'imaginait pas leur retrouvaille de cette manière. Alex lui promet qu'il va se rattraper. Anthony débarque à Sète. Anthony, qui a travaillé par le passé sur des chantiers avec Sylvain, est de retour à Sète depuis quelques jours. Le jeune homme travaillait pour une grosse boîte de BTP vers Valence, mais elle a dû mettre la clé sur la porte après un redressement fiscal. Depuis, il est à la recherche d'un nouveau travail. Et cela tombe bien, car Sylvain a besoin de main-d'œuvre pour finir la rénovation entière d'une maison située à Poussan. Anthony est intéressé, mais il réside actuellement au camping et il n'a pas de voiture. Sylvain lui propose de dormir à la maison et de prendre la chambre de Betty, qui est partie en vacances. Et comme le mari de Christelle ne veut pas encaisser de loyer, Anthony aimerait faire un échange de bons procédés pour le remercier. Sylvain lui demande de l'aider à réparer son barbecue. Gêné par le bruit provenant du jardin, Charlie fait la connaissance d'Anthony. La jeune fille n'est pas insensible au charme de l'ami de Sylvain, elle oublie même la raison de sa venue. De son côté, Christelle aurait aimé que Sylvain lui demande son avis avant de l'inviter à dormir à la maison. Sylvain essaie de prendre sa femme par les sentiments et plaide à cause d'Anthony qui a une enfance difficile et qui s'est forgé tout seul. Christelle accepte qu'il reste à condition qu'il fasse ses lessives et qu'il ne rentre pas ivre à la maison. Au cours du dîner, Anthony est un invité prévenant. Il a même préparé le barbecue. Charlie l'invite à boire un verre à la paillote. Mais il décline, car il bosse tôt le lendemain. Christelle a remarqué que Charlie a dévoré des yeux durant le repas leur invité surprise. Mais elle pense qu'Anthony est beaucoup trop vieux pour la jeune fille et d'ailleurs il ne semble pas très intéressé. Charlie est visiblement déterminé à montrer à Anthony qu'elle n'est pas une gamine. Christelle craint que la jeune fille ne se brûle les ailes et la met en garde gentiment. William se retrouve face à Cyril. Aurore vient juste de rentrer de sa garde de nuit quand William se réveille en sursaut après un drôle de rêve angoissant. Il jouait aux cartes des 7 familles avec un autre petit garçon qu'il appelait par son prénom et dont il n'arrivait pas à voir le visage. Aurore explique à son mari qu'elle a rencontré la veille au soir un pompier qui est intervenu sur l'accident de ses parents en 1983 et qu'elle sait désormais pourquoi il fait tous ces cauchemars. Aurore annonce ensuite à William qu'il a un frère jumeau qui était avec lui dans la voiture au moment du choc. William est abasourdi et ne semble pas réaliser que c'est vrai jusqu'à ce qu'Aurore lui assure que le pompier est formel et qu'il y avait bien 2 petits garçons à l'arrière du véhicule. William est très ému. Sa femme lui explique que son frère est vivant, sérieusement brûlé et qu'elle ignore où il se trouve. William réalise très vite que son frère est celui qui se cache derrière la légende de la Dame Blanche. Furieux, William décide de confronter ses parents. Acculé, Régis lui confirme qu'il a bien un frère jumeau, Cyril, qui était avec lui au moment de l'accident. Brigitte raconte émue à son fils qu'elle n'a pas eu le temps de sauver son frère, car le feu était arrivé jusqu'à lui. Brigitte avoue à William que ce souvenir-là hante chaque jour et qu'elle entend encore ses hurlements. Après cet horrible accident, Cyril a été hospitalisé dans un centre pour grands brûlés pendant des mois et il souffrait le martyre. Brigitte et Régis lui ont rendu visite tous les jours. De son côté, William a réclamé son frère pendant des mois jusqu'au jour où il a arrêté. Brigitte et Régis se sont dit qu'il avait oublié Cyril et que c'était peut-être mieux ainsi. Cyril est ensuite devenu violent et il frappait même le personnel médical. Puis, il a commencé à haïr ses parents. Devenu trop dangereux pour lui-même et pour les autres, Régis et Brigitte ont dû le placer dans un hôpital psychiatrique pour enfants jusqu'au jour où Cyril leur a dit qu'il ne voulait plus avoir aucun contact avec eux.
Au commissariat, Karim a effectué des recherches sur Cyril Daunier. Il a découvert qu'il a bien été interné de ses 6 ans jusqu'à ses 18 ans dans un centre spécialisé dans les syndromes post-traumatiques. Il en voulait terriblement à ses parents de ce qui lui était arrivé. À sa majorité, son état a été jugé stable par les psychiatres et il a quitté l'institut. Depuis, il n'y a plus de traces administratives de lui. Perdu, William met ensuite sa petite sœur Bénédicte dans la confidence. Il lui confie qu'il n'arrive pas à se souvenir de Cyril. Bénédicte lui explique qu'après ce terrible accident, son cerveau a essayé d'effacer tout ce qui s'était passé afin de se protéger. Mais en discutant avec Bénédicte, William revoit une bribe de son rêve de cette nuit. Il a le sentiment de savoir où se situe l'endroit où Cyril et lui jouaient quand ils étaient petits. William se rend sur place et se retrouve face à son frère. Cyril lui confie qu'il a été son meilleur ami pendant les 4 premières années de sa vie et qu'il l'adorait. Puis, il lui explique que l'accident était abominable et que ce n'était rien comparé à la solitude d'après. Il affirme à William que leurs parents se sont débarrassés de lui, car il était devenu un fardeau. William prend la défense de ses parents et il lui demande de leur laisser une chance de se racheter. Mais Cyril ne peut se résoudre à oublier 38 ans de mépris, d'oubli et de déni. Puis, il explique à William qu'il s'est raccroché pendant toutes ces années à une photo de petit.